Après la Corée, je reprends la route pour Taïwan. Ma première escale me conduit à Taipei où je retrouve Augustin. Augustin a été envoyé auprès de la paroisse de Songshan où il remplit différentes tâches. Il fait la petite main ici et là, donne des cours de français le soir et rend visite à des prisonniers français. Voilà, pour moi, la joie de la mission, c'est aussi pouvoir en fait échanger avec les gens de manière générale, pouvoir parler de tout et de rien en fait, que ce soit par rapport à la culture ou que ce soit sur leurs relations sentimentales, j'en sais rien, sur comment va papy, comment va mamie, tu vois. Le fait de pouvoir échanger et de parler, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en fait, de parler. Et la prison aussi, enfin le fait de pouvoir, quelqu'un qui peut-être, tu vois, n'était pas forcément dans le bon mood aujourd'hui et pouvoir lui donner peut-être un petit sourire, une petite étincelle, tu vois, c'est le principe de la graine de moutarde, tu vois, comme la foi, tu vois, au début tu vas dire une parole, tu vas dire un truc, t'as aucune idée de l'impact que ça va avoir, mais ça se trouve, pour la personne en face, ça va être un impact, cette graine va devenir un baobab, ce que tu veux, tu vois. Je donne des cours de français aussi, pareil, j'ai pas une immense joie à donner dans le sens où moi les cours de français c'est un peu ma croix. Et typiquement il y a des moments pendant ce cours de français où je reçois par exemple la semaine dernière ou à la fin du cours de français une dame nous a demandé de prier pour elle parce que son mari allait se faire opérer le lendemain. Et j'ai spontanément proposé à ce qu'on prie ensemble pour cette dame et du coup pour son mari en fait. Et ça c'était un très beau moment. Alors qu'à la base elle est bouddhiste et tu vois, elle aime beaucoup la religion catholique. Donc bon, bah. Ma vie spirituelle. La question à pas poser. Après j'ai assez de difficultés à prendre, on va dire, des vrais temps de prière tout seul. Parce que moi j'aime bien avoir des temps de prière où t'as rien en fait. T'as rien, t'as pas de bruit, t'es juste toi et Jésus. C'est des vrais moments d'intimité avec le Seigneur en fait et j'aime énormément ces moments-là et je devrais prendre plus le temps d'y aller parce que je sais que j'aime ces moments-là. Je sais que c'est des moments qui me font énormément de bien. C'est pour ça que je dis que je le fais pas assez. C'est un vrai ressourcement aussi. C'est pour ça qu'on dit que la prière c'est une citerne d'essence sans fin, quoi. À la base, il y avait une adoration le vendredi, effectivement, qui s'est prolongée qui en fait maintenant dure 24 heures, donc du vendredi midi au samedi lendemain. Donc moi je vais à l'adoration la nuit du vendredi au samedi de 3h à 4h du matin. J'ai vérifié, c'est vrai. On dit souvent que le fait d'aller adorer la nuit, c'est source de grâce. Après, moi je les ai pas encore vus, mais je sais qu'en fait, j'ai toujours foi que le Seigneur travaille en moi de manière quotidienne. Pas forcément qu'à l'adoration, peut-être un peu plus, mais je sais que quotidiennement, il me façonne en fait. Augustin a aussi intégré Tabor, groupe de prière charismatique de la paroisse, un lieu riche en rencontres. Je m'appelle Jiahui, c'est mon prénom chinois. La présence d'Augustin. Augustin, on sait tous qu'il est un petit garçon. Donc il fait attention aux autres. Il est très simple, il est pur. Et ce qui m'a remarqué le plus chez lui, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, c'est lui qui est la première qui remarque ça. Et il va toujours le ou la réconforter. Ça apporte quelque chose de différent d'abord. C'est intéressant parce que ça crée toujours
le choc culturel d'une bonne manière. Et ça nous apprend aussi comment, dans l'autre culture, ça fonctionne le christianisme. Quand je vais partir d'ici, je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais ça sera à la fois des larmes de tristesse parce que voilà, je serai triste de partir, mais des larmes de joie parce que la joie de les avoir rencontrés, la joie de les avoir connus. Et parce que aussi, par moi-même, en fait, le Seigneur a travaillé comme ça. Chez moi, le Seigneur aime bien se manifester par les larmes, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai retrouvé ce chemin de foi aussi par les larmes. Psaume 125 qui dit « Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie ». Beaucoup de larmes, mais après beaucoup de fruits, en fait.